Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 1er au 7 septembre. On change de mois. Bon, cela dit, on change de mois. Bon, je rigole un petit peu d'avance parce que hier, j'ai fait la guidance du mois de septembre. Et comment vous dire? Bon, non, je vais laisser les cartes parler, ça sera plus doux. On démarre sur les chapeaux de roue. Bon, déjà, il y a une forte énergie d'organisation là qu'on peut déjà ressentir sur la fin du mois. Mais cela dit, c'est plutôt l'énergie de la rentrée de manière classique. Donc jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. On est vraiment appelé à s'organiser, à mettre les choses en place, à être même assez discipliné, carré sur certaines choses parce que l'énergie demande une certaine rigueur quand même dans, on va dire, l'application de ce qu'on est censé mettre en place. Donc là, c'est très vague ce que je suis en train de dire parce que pour chaque personne, je crois que ça va être très différent. Moi, je sais que c'est beaucoup par rapport à l'école, Caleb, mon fils, je vais avoir de nouveaux horaires à la rentrée avec le travail, avec Snoop aussi, une nouvelle organisation. Donc ça me demande de la rigueur, ça me demande de la concentration. Ouais, c'est ça, c'est le mot rigueur, rigueur, discipline. On va dire ça comme ça. Pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai eu envie de changer. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai eu envie de changer. J'ai utilisé l'oracle de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison, de Alana Fairchild et de Shiloh Sophia MacLeod. Ils peuvent pas avoir des noms plus simples, les gens. Voilà. Que j'aime beaucoup, qui fait toujours son petit effet. Et je suis tombée sur une carte sur laquelle je n'étais jamais tombée. Donc on va la découvrir ensemble. Et franchement... Alors, bon, le titre de la carte, il envoie du rêve. Quand je vais vous la lire... voilà. Mais ils sont très comme ça en ce moment, les guides. Hein. Ils nous envoient du rêve. Avec, vous voyez, toutes les guidances qui disent oh, l'amour arrive, l'amour... Toi, tu te dis, c'est bon, fin des problèmes, pop, je vais me mettre en couple, que nenni. On parle avant tout de l'amour de toi-même, d'accord? Donc, calme-toi, Micheline. Le couple, c'est pas pour tout de suite. On se détend. Donc, Notre-Dame, avec la lune à ses pieds. C'est quand même... le titre est magnifique, hein. Le titre est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Ça rejoint totalement les énergies que j'ai captées hier sur le mois de septembre et ce que je ressentais pour la rentrée. On va en discuter. J'ai entendu les prières de ton cœur. Je t'ai entendu m'appeler silencieusement dans la souffrance. Impatient de lâcher prise et de grandir, et constater que malgré tous tes efforts, il te faut encore endurer des épreuves. C'est comme si tu coulais au lieu de t'élever. Si tu tombais au lieu de t'envoler. Je viens maintenant vers toi, la lune à mes pieds, et je te demande de me faire confiance. Je t'aiderai à te débarrasser de ce qui ne te sert plus, afin que ce que tu cherches à atteindre avec beaucoup d'efforts vienne naturellement à toi en temps voulu. Et confiance, ce que tu désires est possible, et je t'aiderai à l'obtenir. Grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience, assurément. Mais si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde. Il existe une force de gravité qui pèse sur nous dans ce monde, pas seulement physique, mais émotionnelle et psychologique. C'est pourquoi la plupart du temps, malgré nos désirs et nos efforts considérables, le changement s'avère difficile, voire parfois impossible. Pour être capable de grandir dans la vie, nous devons savoir réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. Parfois, nous aurons nous-mêmes créé des difficultés et cherchons à les éliminer.
Il peut s'agir par exemple de mécanismes d'adaptation qui ne nous sont pas utiles, tels les addictions, la fermeture aux autres, le repli dans une solitude de souffrance ou la dissociation par des comportements compulsifs qui sapent notre estime de soi et notre bien-être émotionnel, voire financier. Je ne vois absolument pas de quoi il parle, vraiment c'est une grande nouveauté. Parfois, les difficultés seront des circonstances qui nous sont imposées par le temps ou par les autres, et qu'il sera donc impossible de contrôler. Il nous faudra trouver un moyen non seulement de les supporter, mais aussi peut-être, si nous faisons preuve d'audace, de les modifier en transformant leur côté négatif et frustrant en une opportunité d'agir différemment et de ressentir plus de liberté. Ce qu'il faut pour la transformation, pour une croissance saine, c'est de la force, de la patience et la capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie, avec l'intention de les mettre au service de votre croissance personnelle. Tout cela peut néanmoins s'avérer insuffisant. Parfois, nous nous orientons vers différentes directions, nous attendons, nous nous appliquons rigoureusement, nous prenons des mesures concrètes, mais malgré nos meilleures intentions, nous sentons que nous retombons dans nos vieilles habitudes, nos mêmes schémas de pensée ou de comportement. Peut-être ne les considérons nous-mêmes pas comme des tendances, peut-être pensons-nous que c'est ainsi que fonctionne la vie et que nous n'y pouvons rien. Mais ce n'est pas vrai du tout. Dans ces exemples, ce qui est nécessaire, c'est l'intervention bienveillante et l'assistance d'un être plus puissant que la gravité à laquelle nous n'avons pu faire face par nos seuls efforts. Nous faisons preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant. Telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle se stabilise, nous pouvons également avoir besoin en tant qu'humains d'un soutien divin le long de notre route, dans les périodes où nous apprenons à maîtriser de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles habitudes et de nouveaux modes de vie. Si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire d'efforts. Il est évident que cela n'arrive pas aussi souvent que nous le souhaiterions dans ce monde. La Mère divine nous aidera à traverser nos difficultés à condition que nous le lui permettions. Son être, son amour sont bien plus puissants que nos comportements et fonctionnements habituels les plus ancrés. Les miracles de sa guérison sont capables de transformer le pire des pessimistes obstinés en un optimiste actif. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, vient à nous quand nous cherchons à rejeter, par l'inspiration, l'espoir, l'audace spirituelle ou les grands rêves, ce qui nous freine ou nous semble impossible à changer. Elle nous dit que grâce à son intervention, nous pouvons trouver le moyen dont nous avons besoin quand nous faisons face aux défis de la croissance et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait rester hors de notre portée, du moins pour le moment. Elle nous dit aussi que si nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif supérieur dans la vie, elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser des prières et de comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas inéluctable. La transformation et la guérison sont possibles, mais vous devez lui faire confiance. Vous devez mettre plus de foi en elle que dans ce qui semble être des difficultés insolubles ou récurrentes. Cet oracle est une carte joker du jeu, dans le sens où elle légitime et renforce tout autre message que vous recevez. Si vous tirez cette seule carte, c'est suffisant, mais si vous choisissez une autre carte, elle vous demande de prêter une attention supplémentaire aux recommandations de celle-ci. Bon, c'est pas le cas, elle est toute seule. C'est super intéressant. En vrai, c'est vraiment super intéressant. Je vous lirai le processus de guérison à la fin, je vais continuer. Mais c'est super intéressant. Pour le reste de la semaine, j'ai utilisé, puisque ça faisait longtemps et que je le trouvais assez approprié, le tarot des fées et des créatures enchantées de Francesca Matteoni et d'Otto Gabos. Et la carte du début de semaine, c'est, j'ai oublié, le 4 de bâton. La première qui est tombée, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, elle ressemble à ça. Je suis désolée, hein, l'image, elle n'est pas toujours très nette. Voilà. Avec le 4 de bâton, nous fêtons un résultat, un événement. Nous rentrons à la maison. L'image nous montre un mariage étrange entre Mona Cielos. Ces fées de la tradition napolitaine, comme toutes les fées domestiques, elles peuvent avoir des origines douloureuses, des bébés morts prématurément par exemple. Mais sous leur nouvelle forme, elles évoquent la légèreté et le jeu.
Après tout, les fées ont plutôt l'esprit pratique. Elles nous invitent à voir avec plaisir de combien nous disposons au lieu de gaspiller toutes nos ressources. Face à cette carte, nous devons nous demander à quoi pouvons-nous revenir, mais aussi qui voulons-nous voir à notre fête. C'est une invitation à faire de ce moment de fête notre maison. Et ça rejoint vraiment les posts que je vous ai fait là ces derniers jours sur le petit tips là de comment on survit en ce moment, parce que il s'agit vraiment pour les énergies de septembre, pour les énergies on va dire des mois à venir, parce que ce sera le cas tout le long de l'année 2026, de vraiment danser sur le chaos. Sur la guidance de septembre, on a l'image du feu purificateur qui représente tous les feux, c'est-à-dire le feu de l'enfer, n'est-ce pas, et le feu purificateur divin, le feu de l'esprit, qui en fait ne sont qu'un seul et même feu, mais juste pas employés à la même énergie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vraiment danser dans le chaos. On va voir au fur et à mesure du temps, là, vraiment un chaos s'installer de plus en plus fort, de plus en plus vif, de plus en plus perturbant. Et on vit quand même un phénomène dans nos vies individuelles où on nous arrache beaucoup de choses, on nous enlève beaucoup de choses. Alors on ne le vit pas tous au même niveau, pas tous à la même puissance, pas tous de la même façon, mais on est vraiment dans une énergie de déconstruction très forte. Et forcément, on nous demande en ce moment beaucoup de s'élever au-dessus de ce chaos, déjà d'une, de différencier, je crois, toutes ces notions de souffrance et d'épreuve, parce que je vois bien ce qui se passe en ce moment, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui m'entourent, hein, c'est on veut la fin des problèmes, on veut la fin des épreuves, on veut la paix. Et ce qui nous désespère, je pense, pour beaucoup, c'est de constater que on n'est pas vraiment sur un arrêt des épreuves, on n'est pas vraiment sur une paix installée et formidable. Mais par contre, on est sur un retour à la maison, ça, on est quand même nombreux à l'expérimenter. Il y a beaucoup de choses qui nous reviennent, on reconnecte à des énergies passées, mais beaucoup plus ancrées qu'avant, à une nouvelle liberté d'être, on reconnecte à des choses qui sont quand même très puissantes et qui sont de l'ordre de « je retourne à la maison ». Ce qui va nécessiter aussi, et c'est pour ça que le petit disclaimer sur les relations, il n'est pas anodin, parce que je me faisais le constat la semaine dernière et je me disais mais c'est ouf parce que on discute souvent avec Eric et Eric il est très parce que moi j'ai toujours eu le même réflexe. Moi quand ça va pas dans ma vie amoureuse, je me ferme, je veux plus en entendre parler, mais je me ferme quoi, vraiment je suis en mode c'est souvent quand je me ferme que la vie vient me chercher, très souvent, mais pour me dire tu vois t'es pas vraiment fermé en fait, mais bon je me ferme. Et Eric, bon, quand on discute, il est toujours en train d'essayer de me dire « Mais si, mais ouvre-toi à l'amour, c'est important, machin. » Et en même temps, ce que je ressens au fond de moi, c'est que je vois bien qu'il y a quand même, par la porte ou par la fenêtre, hein, une énergie qui me sort de quelque chose, qui me coupe complètement de la relation amoureuse, en tout cas telle que je l'ai conçue jusqu'ici. Et je me faisais la réflexion, vraiment, de me dire que c'est incroyable parce que ça soit en amour, en amitié, rares sont les gens qui me voient et qui m'apprécient vraiment telle que je suis pleinement. Donc en fait, il y a une énergie de rejet, ça j'arrête pas de vous en parler, on va pas revenir là-dessus, mais quelque chose qui est venu me dire finalement c'est ouf parce que pour beaucoup de gens en fait qui m'entourent, dans mon entourage très proche, en vrai il faudrait que je meure pour que les gens se rendent compte de l'importance que j'ai dans leur vie. Parce que là, en fait, tant que je suis là, peut-être parce que je suis acquise, peut-être parce que j'ai fait en sorte d'être acquise aussi pour les gens, j'en sais rien, mais il y a un espèce de truc vraiment genre... je me sens transparente, quoi. Je me sens transparente. Vraiment transparente. Et c'est pas nouveau, ce sentiment-là. Et comme pour beaucoup de gens, on expérimente des choses qui sont pas nouvelles en fait, mais qui vont prendre une autre ampleur pour pouvoir aller dépasser quelque chose.
Et effectivement, plus je le dépasse et plus je me dis, je fais ce constat-là et je me dis, ouais, bah, on va pas mourir non plus pour leur faire plaisir. Donc je me dis, bah, encore une fois, t'es renvoyé à toi et au fait qu'à un moment donné, tu vas te reconnaître toi-même. Et puis c'est tout. Et puis bah, sur ta route, de plus en plus, c'est vraiment, et je pense qu'on est nombreux à vivre cette énergie, c'est de plus en plus bah, qui même me suivent. Vraiment. Donc c'est intéressant cette question-là parce que ça vient justement questionner qui c'est qui va justement être invité à la maison. Et là, on voit qu'on a quand même ouvert des portes à des gens qui nous estimaient peu ou pas, qui n'ont jamais vraiment fait l'effort de nous voir vraiment, mais ont plutôt, comment dire, aimé les projections qu'ils avaient fait de nous finalement. Plus que nous, véritablement. Et là, en plus, je le dis, il n'y a pas de méchant dans l'histoire, c'est juste, ça fait partie de la vie. Moi, je le dis souvent, on n'est pas beaucoup à... Je connais personne, en fait, soyons honnêtes, qui est vraiment dans un amour sain. On a des zones de toxicité dans l'amour qui sont quand même très très fortes, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe le milieu duquel on vient, c'est quand même assez impressionnant. Et je crois vraiment que c'est pas anodin si on nous coupe de certaines choses, c'est parce que vraiment... D'ailleurs, de manière générale, tiens, j'ai écrit ça avant de tourner la guidance, n'oubliez pas, quelles que soient les épreuves qu'on est en train de traverser en ce moment, ce qu'on nous enlève, là, peu importe la forme que ça prend dans vos vies, mais ce qu'on nous enlève, c'est le faux. Ce qu'on nous enlève, c'est le mensonge. Ce qu'on nous enlève, ça peut être très difficile en ce moment de constater à quel point on est seul, à quel point il n'y a personne autour de nous, à quel point on n'a pas de tendresse, on n'a pas l'amour. Et ça peut être super dur. Et en même temps, dites-vous toujours que ça veut dire quand même, c'est à la fois très triste et merveilleux, mais ça veut dire que jusqu'ici, vos relations étaient fausses. Ça veut dire que jusqu'ici, elles étaient basées sur du mensonge. Et à la fois, c'est triste de constater ça, de constater qu'on a pu se tromper, qu'on a pu prendre des choses qui ressemblent à de l'amour, mais en fait qui n'en étaient pas. Et en même temps, une fois que ça c'est établi et que c'est concret, on ne peut que se diriger vers autre chose. Et c'est toute la complexité de ce qu'on traverse, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement la même chose. C'est exactement comme pour le collectif et pour ce qui va se passer le 10 septembre. Il y a beaucoup de gens attendent beaucoup du 10 septembre, beaucoup de gens attendent beaucoup du mois de septembre. Moi, je constate toujours la même énergie sur les gens et sur le collectif, c'est-à-dire que tout le monde veut que ça bouge. Mais en fait, à chaque fois, on est dans une attente extérieure. On n'est pas... vraiment dans, ok, je vous donne un exemple à tout le monde forcément, mais en parallèle avec les gilets jaunes. Est-ce que le mois de septembre sera un avènement des gilets jaunes plus? Non, je ne crois pas. Déjà parce que le mouvement des gilets jaunes a été sabré par beaucoup de violence. De deux, parce que ce qui va se passer en septembre, il va y avoir des tentations de récupération politique, mais pas que. Et parce que il y a plein de choses qu'on doit dépasser encore. Dépasser la dualité, dépasser les politiques politiciennes, les bords droite-gauche. Et ça va être le fruit d'une construction, petit à petit. Donc on va vivre des événements qui vont nous forcer à déconstruire ces choses-là. C'est pourquoi il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de transformation du jour au lendemain, il n'y aura pas de sauveur ou de quoi que ce soit, il y aura juste la détermination des gens, finalement. Et je le répète, encore une fois, et ça, on l'a beaucoup vécu au niveau individuel, je suis désolée, je suis pas la seule à l'avoir vécu. Si vous voulez des vrais changements marquants, si vous voulez... je le vois bien, j'ai vraiment pas du tout envie d'évoquer ma vie amoureuse, hein, mais là, franchement, c'est le meilleur exemple que j'ai à m'apporter. Mais si je n'avais pas vécu ces dernières années une relation aussi toxique et malsaine, j'en avais vécu d'autres avant, hein. J'ai une espèce de petit annuaire de relations toxiques quand même assez sympatoche. Mais de toute évidence, ça ne m'a pas suffi. Je fais partie de ces gens qui ont besoin de beaucoup de répétitions. Donc ça se répète, et puis tout d'un coup, l'osmose. La relation qui, alors là, mais... Non, tu te respectes pas, Morgane. Non, vraiment, non, il n'y a pas de respect de toi, là, ma chérie. Mais vraiment très fort,
pour que là, Morgane, elle percute et qu'elle se dise « Oh là là, ouh, c'est parti loin, dis donc !» Et on redresse. Et c'est dur de redresser quand on s'est rendu compte à quel point on avait été loin. C'est dur et c'est long. Et c'est ce que disait précisément la carte de l'oracle de Marie, c'est qu'en plus, à des moments, et ça je me rends compte en ce moment avec Snoop, où je dois travailler la sociabilité, alors que je n'ai pas peur des chiens, que je me retrouve vraiment face à une angoisse que je n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire face à un truc qui me dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai autant peur de ce truc-là ?» Je prends mes fleurs de bac, je cogite, je réfléchis, je questionne, je prie, je fais tout le panel, et pourtant, ça saute pas. Le verrou ne saute pas. Et des fois, parfois on est confronté, à des situations comme ça. Des situations où on a beau savoir, on a beau avoir les connaissances spirituelles, on a beau avoir tout un tas de trucs et tout un tas de panels autour de nous, et ben c'est pas pour autant qu'on arrive à sauter Voilà. Donc dans ces cas-là, il faut continuer de prier et il faut continuer d'être persévérant. Parce que ce qui se débloque pas aujourd'hui se débloquera plus tard. Donc c'est très important en ce moment de ne pas oublier que quelles que soient les épreuves que vous traversez, les difficultés que l'on traverse, qu'elles soient, alors quand je dis difficultés, il y a quand même une grosse variation de choses qui peuvent se passer. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, c'est le mensonge qui part. C'est les faux semblants, c'est les fausses relations, c'est tout. Et dans le collectif, dans la matière, c'est exactement la même chose. On vit exactement la même chose. On se débarrasse du faux, de tout ce qui est faux, factice, mensonger. Et forcément, ça fait mal. C'est exactement le même... l'image que j'ai, c'est quand on vous retire un sparadrap, ça fait mal. Ça pique un peu. Et en même temps, il y a du mieux-être derrière. Il y a aussi toujours cette déconstruction là, de la souffrance, de casser ce schéma, de croire qu'on nous fait souffrir dans la matière. On vit des expériences qui sont là pour nous apprendre et grandir. Vraiment, c'est la seule analyse qu'il faut garder des choses. Parce que c'est précisément celle qui nous fait quitter la souffrance. Et que tout a un sens, même si on ne le comprend pas. Et là, la foi. Donc après, dans tout ce que je vous dis, à vous de voir où vous en êtes, à vous de voir ce qui vous reste à travailler, ce qui vous reste à travailler. Entre guillemets, le reste, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de... on n'est pas au bout de nos surprises. Et c'est aussi pour ça qu'on nous demande autant de danser avec le chaos. C'est-à-dire de nous rappeler que on vit dans un monde assez terrible, en vrai, où l'espoir n'a pas beaucoup sa place, où tout est complexe. Et en même temps, on reconstruit fort derrière. Donc tout est possible. Et ces deux réalités, elles coexistent. Elles sont là en même temps, en fait. C'est vraiment le plateau qu'on nous propose. Donc on peut pas... Et c'est un réflexe, parce que même moi, qui est beau... Enfin, je veux dire, être connecté, savoir parler à mes guides, je l'expérimente pourtant, alors que je le sais, je l'entends. Et pour autant, je suis dans une énergie où... Puis en plus, on l'a beaucoup, cette énergie. On a aussi beaucoup l'énergie du c'est bon, on s'en fout. Alors ça, c'est quand on arrive vraiment à lâcher prise. Mais on a aussi l'énergie du mais vous avez pas fini de me faire chier maintenant, parce que là vraiment j'ai plus de patience, quoi. J'ai plus de patience. Or de la patience, on nous en demande encore un peu. Et on nous en demande encore un peu parce que c'est les événements qui vont venir nous traverser pour faire changer ce qui doit changer. Et c'est pas nous qui allons au devant des événements, c'est les événements qui viennent et qui nous transforment. Donc pour ça qu'on nous demande de la patience, c'est pour ça qu'on nous demande de prier et d'installer d'abord des circonstances favorables. Donc voilà. Pour le milieu de la semaine, on a le jugement. Alors pourquoi il y a le Père Noël, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Enfin si, je sais. C'est l'énergie du cadeau, justement... d'être réceptionné, et c'est aussi ça qui saute, c'est aussi le jugement. C'est aussi tous ces jugements. Moi, je me rends compte en ce moment-là que vraiment, ce que je récupère, c'est tout ce que j'ai éteint pour faire plaisir aux autres. Et encore, je suis pas au top de ma récupération. Patience, je sens que ça arrive.
Donc c'est ça qui est important. Dans la carte du jugement, chaque être est appelé à sa vraie nature. Et ça, c'est très important. C'est précisément ce qu'on récupère. À la célébrer, à lui rendre grâce et à se débarrasser de tout ce qui est mort, effrayant ou difficile. C'est le chant, l'hymne du simple dans lequel tout le monde est compris. À bien des reprises, nous constatons que les esprits des fées ressemblent ou ont ressemblé aux enfants. Ce sont des enfants très âgés. On ne les trouve ni dans les grands récits de l'histoire, ni dans la mythologie, mais ils résistent à l'épreuve du temps. Nis, le Scandinave, est le dernier elfe de nos maisons. Ouais, bon, Nis, c'est un elfe, bon, moi je trouve qu'il ressemble au Père Noël, mais bon. Peut-être que le Père Noël, c'est un grand elfe en fait, on sait pas. Peut-être c'est le chef des elfes. Ah, mais on n'en a jamais parlé de ça. Bref, excusez-moi, je m'égare. Nis le Scandinave est le dernier elfe de nos maisons. Il n'a pas oublié les bois. Il apparaît à la fin de l'année avec la morsure du froid lorsque les lanternes et les bougies s'allument comme par enchantement. C'est le lutin des cadeaux de Noël qui, dans l'un des contes d'Andersen, sauve du feu un livre de poésie. Même s'il ne sait pas lire, il sait que la vie est faite d'imagination et de secrets spirituels plus que de nourriture et d'argent. Ça, c'est super important en ce moment. Dans la carte du jugement, vous redevenez tout petit et vous parlez le langage des animaux. Vous croyez aux fées. Et c'est ça qu'on récupère. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être appelés par les sagesses anciennes, hein, l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être appelés à ça parce que ça fait aussi partie des choses qu'on récupère. Et on reconnecte parce qu'en fait, on ne peut plus vivre la matière. Là, si vous voulez vivre la matière en étant que matière, moi je vous le dis, vous allez souffrir 2 fois plus que les autres. S'il y a bien une chose que vous devez nourrir en ce moment, c'est votre spiritualité. C'est pour ça que c'est très important de répondre aux appels, d'où mon post sur l'appel du coquillage. Parce que ça va être autant d'outils qui vont vous permettre de reconnecter à certaines choses, de récupérer des énergies, de vous aligner, de vous ancrer, d'être justement et de danser dans ce chaos. Et c'est vraiment très important là. Nourrissez votre spiritualité par tous les bouts. Répondez aux appels. N'hésitez pas à écouter. Alors ça, il y a des gens à qui ça va pas parler, mais ils peuvent le faire autrement. Les gens qui sont attirés par la religion, quelle qu'elle soit, eh ben, allez écouter pas toute la journée bien évidemment, mais à des moments avant d'aller vous coucher ou sur la route, ou allez écouter des extraits du Coran, de Jésus, de la Bible. Même si ça fait pas partie de vos religions, on s'en tamponne. Je veux dire, vraiment, c'est l'idée là, c'est d'élever son énergie, vraiment. Mais de méditer sur ces paroles. Vous pouvez lire des livres sur la spiritualité, mais lisez-les vraiment, c'est-à-dire n'enchaînez pas les livres, méditez ce que vous lisez, c'est-à-dire vraiment essayez de le comprendre avec le cœur, pas juste enchaîner les lectures, ça n'a aucun intérêt. Je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment la nouvelle terre n'émanera que de là, en fait, n'émanera que de notre capacité à faire émerger une nouvelle manière d'être et de vivre. Et bien évidemment que cette nouvelle manière ne peut pas être issue de la matière. Hein, c'est pas possible. Je crois que tout le monde a écouté Bayrou. C'est le chaos. C'est le chaos. Je suis désolée, j'ai toujours très mal à l'œil. C'est le chaos où je ne sais même plus quel mot il a utilisé. Pas l'obéissance, mais... c'est que c'était pas très important. Je suis désolée, j'ai un cil dans l'œil. Bon. Donc, on récupère. Le mois de septembre, il va aussi servir à ça. Servir à reprendre une connexion avec des choses qui sont primordiales en ce moment. On est vraiment de l'ordre du primordial, on est vraiment de l'ordre du vital. Je l'avais déjà dit, mais si on demande autant aux gens de se connecter à l'intuition, mais c'est pas anodin en fait. Hein. On demande aux gens 2 choses, de reconnecter avec leur intuition et avec leur capacité naturelle. La capacité naturelle la plus évidente qu'on ait, c'est notre magnétisme, les gars.
Pourquoi ces deux choses? Parce que dans un monde chaotique et dangereux, votre intuition peut vous sauver la vie. C'est aussi simple que ça en fait. Ça peut vous sauver la vie, ça peut vous sauver la vie de vos proches. Et ça, des témoignages, on en a tout le temps en fait. On a les témoignages des gens qui ont fait des EMI, mais on a le témoignage de gens qui devaient monter dans un avion et qui ne sont pas montés dedans. Et pouf, l'avion s'écrase. Oh, je suis pas montée dedans. Voilà. C'est super important. C'est-à-dire que ton intuition, elle va te dire d'aller à gauche parce qu'à droite, tu pourras avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sans entrer dans la peur, notre intuition, elle est vitale parce qu'elle nous permet d'éviter certaines choses, de prévenir certaines choses, de prévenir de maladies, de prévenir de plein de choses, de plein d'événements, de plein de déceptions, de plein de souffrances, de trahisons, de tout ce que vous voulez en fait. Donc votre intuition, elle est vitale. C'est pas quelque chose de décoratif, je veux dire, c'est quelque chose de vital. Dans un monde chaotique et dangereux, l'intuition, il faut absolument y être connecté, quoi. Je veux dire, c'est fort, fort, fort. Et le magnétisme, je vous l'ai déjà dit, dans un monde où on va plus autant bien rembourser les médicaments, où on va plus aussi bien soigner les gens parce que de toute façon il n'y a plus d'argent nulle part, puis surtout aucune volonté de bien faire les choses. Votre capacité à comprendre les énergies, à avoir conscience de vos émotions et avoir conscience de votre magnétisme, ça prémunit quand même de beaucoup de choses. Hein. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne va bien évidemment pas aider des gens qui ont des maladies chroniques. Mais c'est justement ça le truc en fait. C'est que tous les gens qui ont des maladies chroniques et des maladies beaucoup plus graves et handicapantes et qui ont vraiment besoin de soins, eux ils vont avoir besoin pleinement de ce système et de notre solidarité collective. D'accord ? Donc, ceux qui n'ont pas de problèmes chroniques et qui sont en pleine forme doivent profondément bien s'entretenir pour ne pas peser sur le système et pouvoir aider les plus démunis. Est-ce que vous comprenez la logique? Voilà. Mais là, c'est de l'ordre du vital. Hein. On n'est pas dans l'ordre de... on n'est plus, et on va l'être de moins en moins, dans l'ordre de la fiction. Hein. On est vraiment... C'est la vraie life. Hein. Donc c'est super important et c'est pour ça que toutes ces choses elles nous reviennent. C'est pour ça que ça fait des années maintenant qu'on nous répète la même chose et qu'on nous dit mais connectez-vous à ça et puis faites attention et puis prenez ça. Jamais les guides. Faut bien comprendre que les guides pour nous parler, ils nous aiment beaucoup. Hein. Mais je veux dire ils passent pas leur temps à bavasser dans le vent. Hein. Quand ils disent des trucs, faut écouter quoi. Genre, vraiment. Donc c'est pour ça répondez aux appels. Peu importe les appels que vous avez, mais répondez-y. Parce que c'est des réponses, c'est des clés, même les choses les plus anodines. Même un truc aussi con que des coquillages. Vraiment. Vraiment. Il n'y a pas de petites choses. Et la spiritualité est simple. Et gratuite ou presque. En tout cas, elle n'est pas obligée d'être hyper onéreuse et on n'est pas obligé de donner un rein pour faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est très important. On récupère de toutes ces années de jugement, on récupère. Et sur la fin de semaine, on a le 2 de coupe. Attention. L'amour. Ça va commencer à être mon sujet qui fâche, attention. L'amour, c'est-à-dire la découverte d'une âme sœur. Un amant, un ami, une sœur ou un frère réveille notre monde et impose justice à la bête sauvage qu'est notre cœur. J'essaie de me retenir de faire des commentaires. Émergeant de toutes ses forces. Dans le 2 de coupe, les fées boivent à leur reconnaissance mutuelle. Assis sur le dos d'un anaconda, le meilleur exemple d'animal initiatique d'Amazonie. Où les emmène-t-il ? Nous pouvons interpréter cela comme le destin qui répond à sa guise aux questions des amants et qu'on choisit quand on en prend un autre comme partenaire pour la vie. Attendez, je vais la relire parce que je me suis
Nous pouvons interpréter cela comme le destin qui répond à sa guise aux questions des amants et qu'on choisit quand on en prend un autre comme partenaire pour la vie. Le 2 de coupe signifie aussi une rencontre importante avec un autre, à la fois l'extérieur et en nous. Non mais c'est important en ce moment ça. Une rencontre qui peut établir l'équilibre entre nous et les événements extérieurs et inattendus du destin. Alors, on sait carte plusieurs choses. Bon, on va noter très fort le destin, hein, parce que c'est très important en ce moment, parce qu'il y a aussi beaucoup ça qui est en jeu. Le collectif rentre dans sa destinée, nous, on rentre dans nos destinées personnelles, donc ça c'est aussi très important. C'est pour ça qu'on nous demande de la rigueur, de la discipline, c'est pour ça aussi qu'on nous demande de suivre les appels, tout ça c'est vraiment en lien très profondément. Et dans cette logique de destinée, bien évidemment que y a des rencontres d'âmes, qu'elles soient amicales, amoureuses, etc. Alors je suis pas en train de dire qu'elles sont impossibles, hein. Bien évidemment ce n'est pas le cas, on n'a pas tous les mêmes destinées, on n'a pas tous les mêmes vies, etc. etc. Mais quand même, en tout cas les gens qui me suivent, qui me parlent régulièrement, les gens qui sont autour de moi, on n'est pas vraiment sur de la rencontre d'âme pour moi, en tout cas pas pour le moment. Attention, on est vraiment sur... on retombe quand même un peu en amour de soi à partir du moment où on récupère certaines choses, je veux dire. Et encore une fois, c'est primordial parce que tout ce qu'on travaille va vraiment servir à attirer... J'arrive même pas à le dire. J'allais dire la bonne personne, mais j'y crois tellement plus en fait que du coup j'ai du mal à le sortir, mais il faut pas que je mélange. Là, on parle pas de moi, on parle vraiment au global. Qui va permettre en tout cas d'attirer les bonnes personnes, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, enfin vraiment peu importe. Et c'est pas un refus, c'est un reculer pour mieux sauter, c'est surtout vraiment... toujours cette même histoire de on vous enlève le faux pour qu'il y ait du vrai qui s'installe. Mais du vrai. Parce que, et moi la première, hein, des fois je me dis oui, machin. Mais plutôt mourir que de reprendre une relation avec la même énergie que du passé. Je le supporterais même pas, en fait, j'en voudrais même pas. Donc c'est important ce qui est en train de se passer. À ce niveau-là. Il y a des gens bien évidemment qui vont rencontrer et qui vont faire des rencontres d'âmes sœurs, des coups de foudre, enfin non pas les coups de foudre parce que ça le coup de foudre fuyez vraiment, mais en tout cas on se dirige vers de l'amour vrai. Et bien évidemment que forcément si le destin est en marche, ça veut dire aussi qu'il y a des rencontres de tout type qui vont se mettre en marche aussi pour voilà. Maintenant faut se concentrer sur le fait beaucoup que c'est surtout et avant tout une rencontre avec soi, parce que c'est la meilleure manière de toute façon d'entretenir une meilleure relation avec les autres. Donc avant tout, à mon sens, ça parle de ça. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire que les rencontres sont impossibles, hein. Voilà, vous pouvez très bien rencontrer votre âme sœur en ce moment, il n'y a pas de souci, voilà, et franchement, tant mieux pour vous. C'est juste l'analyse que moi je peux en faire de ce que j'expérimente et de ce que je vois autour de moi, où au final, on est nombreux à aspirer à l'amour, mais la vérité, est-ce qu'on est vraiment prêt, genre prêt? À mon sens, il y a encore des petites choses à rectifier, et surtout, on n'est pas encore plein et entier. Et il y a vraiment cette idée de... jusqu'ici, on n'a pas attiré les bonnes personnes, mais parce qu'on n'arrivait pas à être pleinement nous-mêmes, en fait. Et dès qu'on essayait d'être nous-mêmes, il y avait une énergie pour nous faire comprendre « Ouais, mais non, mais t'es trop ci, t'es trop ça, t'es pas ceci, nanana. » Donc, c'est quand même super important qu'on se dise... je me récupère intégralement, je deviens complètement moi, j'assume complètement qui je suis dans toutes les parts de ma personnalité et qui même me suivent. Mais alors vraiment, par contre, si tu m'aimes pas, je m'en fous, va loin et laisse-moi tranquille. Sinon, comment on veut entretenir une relation qui soit pas toxique en fait? Si elle est de toute façon faite sur le mensonge de base que je ne suis pas vraiment moi-même.
C'est aussi, toute la question, elle est aussi là. Et je me suis fait cette réflexion à plusieurs reprises ces derniers mois, de me dire, d'une certaine façon, des fois, on est protégé de ne pas vivre certaines choses parce que, bah ouais, si ta dépendance affective, elle n'est pas réglée, bah au final, tu vas continuer de la projeter, même si ça va pas se faire tout de suite, ça va finir par se faire avec le temps, parce que tu vas finir par reprendre ton mécanisme, en fait. Parce qu'il y a des fois aussi dans nos vies, on a besoin d'être concentré. Véritablement, je le crois, il y a des tâches qui demandent de la concentration et que quand on est distrait par une relation, cette concentration elle est plus difficile parce qu'un couple déjà en soi c'est difficile. Ça veut dire faut être nous-mêmes et à deux, mais si t'arrives pas à être toi-même tout seul déjà c'est chaud d'entrer en interaction avec quelqu'un d'autre parce que l'autre il vient rajouter une donnée que tu sais pas toujours comment gérer et c'est ça qui fait que bon, c'est complexe. Ça veut pas dire que c'est interdit, ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut juste dire qu'il y a certaines personnes qui sont sur le même cheminement, à peu de choses près, que le mien. Voilà. Et pour finir, du coup, bon, sur le week-end prochain, ça va être sympa. J'ai juste terminé avec le processus de guérison de cette carte et l'affirmation, ça peut pas faire de mal. Soyons honnêtes. Sentez ou percevez la nuit la plus sombre autour de vous. Un espace vaste et tranquille s'étend dans toutes les directions. Vous apercevez une magnifique femme sacrée, lumineuse comme une étoile dans le ciel nocturne. Elle se tient pieds nus sur un croissant de lune. Vous remarquez la lune sous ses pieds. Vous ne pouvez vous empêcher de la regarder. Elle a un éclat étrange. Elle est fascinante, mystérieuse. Vous prenez alors conscience des pieds de la femme sacrée. Tandis que vous les regardez, la nuit noire et la lune se résorbent et ses pieds commencent à irradier. Un soleil blanc brûle dans chacun d'eux. La lumière et la chaleur de ces soleils se propagent sur vous. Imaginez que vous pouvez sentir, visualiser ou recevoir la lumière et la chaleur de ces soleils sur votre visage, votre corps et jusque dans votre cœur. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus par l'affirmation de guérison suivante, prononcée à voix haute si possible du plus profond de votre cœur. Sainte Mère Marie, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, protégez-moi de votre grâce céleste. Là où je trébuche, votre amour me relève. Là où ma vue est défaillante, votre amour ouvre les yeux de mon cœur et me donne la vision. Là où j'échoue, vous assurez la réussite. Ensemble, moi et tous les êtres parvenons à la guérison. Je m'ouvre et m'abandonne à vos tendres bénédictions et votre grâce miséricordieuse afin de réaliser ma destinée divine. Voilà, voilà. Et c'est très important, comme je le disais dans la publication d'hier, je crois, d'être concentré sur les prières pour... En fait, là, en ce moment, la prière, elle vous sert de filtre. Parce que quand vous allez demander des choses dans la matière, vouloir des choses, vouloir expérimenter... Mais qu'est-ce que c'est qu'il est en train de pleuvoir désolé, il faisait super beau et je comprends pas. Ça va vous permettre un filtre. Vous avez la matière avec le chaos ambiant. Les êtres, ils sont un peu tendus, désagréables, les gens qui vous font chier, les trucs qui marchent pas, etc. Si vous passez pas par la prière, vous êtes en one-one avec le problème, vous êtes face, et la première réaction, elle va forcément être un peu irritation, colère, incompréhension, voilà. La prière, là, elle va vous permettre de, au lieu d'être en one-one avec le problème, vous allez faire un petit détour, passer par la prière. Vous voyez la situation, vous passez par la prière, et après, vous pouvez retourner à la situation. Parce que la prière, elle vous aura permis d'avoir du recul, d'entrer en compassion avec l'autre, particulièrement si vous en aimez. Parce que si vous y allez en confrontation, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous allez en confrontation en ce moment avec le problème, en ce moment et à partir de maintenant, on va le dire plutôt comme ça, vous allez avoir toutes les énergies astrales qui vont venir se nourrir, qui vont infiltrer, qui vont rentrer dans les brèches, qui vont... voilà, et ça va vite monter facilement en tension.
Alors que si vous passez par la prière, vous passez forcément par le cœur. Et du coup, vous allez entrer dans le problème avec une énergie différente. Et ça va tout changer en fait. Parce que ça va changer aussi l'énergie de la personne en face de vous, qui aura vachement plus de difficultés à entrer dans le conflit ou à vouloir vous faire entrer dans un conflit, parce que justement, elle va vous sentir dans une énergie différente. C'est pour ça que je vous dis, la matière en ce moment, ne la visualisez qu'à travers la spiritualité. Sinon, vous allez avoir une vie compliquée. Et je le dis, je suis à l'épreuve du temps. Hein. Quand je vous disais, les gens, ils vont de plus en plus péter des câbles, vous voyez bien ce qui se passe. Ça fait, si vous faites attention, vous allez faire vos courses, vous sortez, ça fait déjà des mois entiers que vous voyez de plus en plus d'affiches sur les incivilités. Mais c'est pas anodin. La semaine dernière au travail, enfin c'était pas directement à mon travail, mais bref, c'est juste en face. C'est toujours dans le social, hein, c'est même combat. Il y a un gars qui était... J'arrive, hein, il est 9h du matin. 9h du matin, j'arrive au travail. Je vois un gars qui a une grosse barre de fer dans les mains. Il y a 2 gars qui essaient de le calmer en mode non, machin, et de lui faire poser la barre parce qu'il est en train de câbler. Et je l'entends hurler. Non mais c'est bon, si ça passe ça, je vais venir, je vais rentrer, je vais tout péter, je vais tout casser. Ça fait des semaines et des mois que je vous le dis, mais c'est vraiment très important. Et ça va se passer de plus en plus, parce que ça va monter de plus en plus. Et parce que comme le faux dégage, vous comprenez bien que ça entraîne tout un lot de réactions en fait. Et là je dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça parce que c'est une description réelle des énergies actuelles. Et que les gens vont avoir de plus en plus de mal à gérer leurs frustrations, vont avoir de plus en plus de mal à gérer leurs émotions, particulièrement si ils sont pas en conscience ou si c'est pas des choses qui ont été un peu travaillées avant. Déjà, nous, on a du mal à gérer nos émotions. Donc, je sais pas, c'est logique en fait. Donc, c'est très important, parce que ce passage par la prière, là, il va vraiment vous permettre un palier qui va faire que ça va vous connecter à l'humanité. C'est-à-dire, parce que quand on a un problème avec quelqu'un, si vous êtes face à quelqu'un qui est super désagréable, qui a envie d'entrer en conflit, c'est très humain de rentrer dans la même logique, et ça va nourrir quelque chose. Alors que si vraiment vous passez par la prière, ça va vous permettre de vous rappeler que sur Terre, il n'y a pas beaucoup de gens fondamentalement méchants. C'est super important de se rappeler de ça. La somme de gens vraiment méchants, alors, il y en a un certain nombre, hein. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous des bisounours, parce que ce serait un gros mensonge, mais il y a plus de gens bons, honnêtes, sincères, du cœur que de sale race. Vraiment, quand je dis une sale race, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de limite, pas de on essaie de nous faire croire le contraire, mais en vrai non, il y a plus de gens vraiment bons intérieurement. Maintenant il y a beaucoup de gens perdus, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore choisi d'être bons et qui sont susceptibles d'être corruptibles. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens neutres. Et c'est pour ça que la prière est importante. Parce que si vous vous adressez à une personne qui n'a pas encore choisi, et vous vous adressez avec lui par le cœur, avec la prière, en ayant des paroles christiques, c'est-à-dire qui passent par la justesse du filtre de là-haut, là, déjà ça va vous éviter de dire des conneries et des choses que vous regrettez, et en plus ça va vraiment permettre de connecter à l'humanité et donc à la compassion, et à vous rappeler que il y a beaucoup de gens perdus, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne sont pas en conscience, ils sont pas méchants, ils sont dans leurs blessures, ils sont dans leurs trucs, et c'est à vous de les faire redescendre. Alors pas forcément toujours en parlant, des fois c'est juste un phénomène énergétique, des fois vous avez rien de spécifique à faire, vous avez juste à être. Ça aussi c'est important. Des fois on a juste à être, on n'a pas besoin de faire du discours, de parler pendant 3 heures. Des fois c'est juste une histoire de posture et de positionnement. Point barre. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Reposez-vous bien, faites attention à votre rythme parce que ça va pulser fort. Ça va pulser fort, 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 fort. Donc, ouais, prenez soin de vous et chouchoutez-vous. Voilà, très belle rentrée et très belle semaine.